Merci beaucoup. Je m'appelle Mohamedou Bamba Diop. Je suis le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Et je suis cofondateur de la fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique avec Madame Luit Mila Anoufiereva, de la Russie, qui est aussi membre fondatrice de cette fondation. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une très forte délégation de la compagnie Turkish Airlines qui sont ici au Sénégal pour venir visiter le centre, rencontrer les albinos, partager avec nous les problèmes auxquels les albinos sont confrontés au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Et avec eux, ensemble, nous allons voir les possibilités que Turkish Airlines a la possibilité de faire. Et aujourd'hui, ils sont venus avec beaucoup de cadeaux pour les enfants. Ils sont venus avec des crèmes solaires. Ils sont venus avec des produits qu'ils ont donnés à l'association pour les distribuer aux enfants. Voilà. On se rappelle récemment, il y avait une délégation de l'ambassade. Est-ce à dire que c'est le prolongement justement de ce partenariat avec ces républiques? Oui, je dirais que c'est le fruit de ce partenariat parce que le partenariat a commencé avec l'ATICA, qui est le bureau de l'ambassade de la Turquie, qui a l'année dernière offert des crèmes solaires, des médicaments, des chaussures, à l'association au sein du centre à hauteur de 30 millions. Aujourd'hui, c'est la compagnie qui a dépêché une délégation depuis la Turquie pour venir nous rendre visite, voir le centre, voir les problèmes auxquels les albinos sont confrontés et ensemble, on trouvera des solutions pour un peu vraiment régler ce problème auquel nous vivons ici au Sénégal, mais aussi en Afrique. Et dis-nous concrètement en quoi cette compagnie aérienne pourrait collaborer avec la Fondation? Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, les albinos au Sénégal n'ont pas accès à la crème solaire. Le centre qui est en état de construction vient d'être presque terminé. Nous avons besoin de l'équiper. Nous avons besoin d'un fonds pour pouvoir aider les albinos à pouvoir s'installer ici, à pouvoir manger, à pouvoir avoir une éducation saine, apprendre le français et l'arabe, qui est la culture islamique, mais aussi pouvoir les prendre en charge parce que vous savez qu'aujourd'hui, la majeure partie des albinos vivent avec un cancer de la peau. Donc je pense que tous ces problèmes-là seront à la disposition de cette compagnie qui verra dans la mesure du possible, dans les angles qu'ils pourront vraiment accompagner la fondation et l'association à régler ces problèmes. Voilà. Justement, l'autre aspect, M. Diop, vous avez le mérite d'avoir des partenaires étrangers. Est-ce que vous sentez réellement l'implication de votre État, le Sénégal? Oui, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec notre ministère de tutelle. Et je le dis toujours, l'État ne peut pas être à tous les niveaux. Certes, l'État fait quelques sacrifices, mais aujourd'hui, là où nous attendons l'État le plus, c'est vers le vote d'un projet de loi. Parce que nous avons une dame qui nous accompagne, qui est Madame la députée Farsen, qu'on nomme vraiment le Baïfal des albinos, qui est en train de faire un vaste plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi Amnesty International. Et nous allons maintenant aller en pourparler avec l'État. Et s'il faut même impliquer les familles religieuses, nous allons le faire pour que l'État aille vers le vote d'un projet de loi qui pourra aujourd'hui aller vers la prise en compte, la prise en charge et la protection des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal. Où est la loi d'orientation sociale dans tout ça? Vous savez, c'est pourquoi je dis vote d'une loi spécifique, parce que la loi d'orientation sociale, elle est vaste. La loi d'orientation sociale, son application tarde. Il y a beaucoup de points auxquels l'État jusqu'à présent ne veut pas céder. Donc je pense que si aujourd'hui on va vers ce vote de projet de loi spécifique, la prise en charge et la prise en compte des albinos pourra être effective au Sénégal. Les élections territoriales et départementales, c'est le 23 janvier 2022, mais déjà dans un mois, on va déposer les listes. Est-ce que vous vous intéressez justement à ces jours importants quand même? Oui, on s'y intéresse, on le suit de très près. Et vous savez qu'en période d'élection, c'est des problèmes parce qu'il y a des tentatives d'enlèvement, de sacrifices. Il y a des problèmes auxquels les albinos sont confrontés. Donc nous le suivons de très près et nous allons vraiment faire le maximum de sensibilisation vis-à-vis des autorités, mais aussi des acteurs politiques, mais aussi
leur sensibiliser sur la situation. Parce qu'aujourd'hui, il faut un changement de regard. Et ce changement de regard doit aller en faveur des autorités. Ceux qui doivent prétendre diriger donc, le pays dans le futur doivent comprendre aussi les difficultés auxquelles une frange partie de la population est confrontée. Et ensemble, nous allons trouver des solutions. Êtes-vous intéressé par ces postes de maire? Oui, nous sommes intéressés à tous les niveaux et nous allons vraiment prendre toutes les mesures qui s'imposent, mais aussi essayer de nous impliquer. Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des Sénégalais, nous devons aussi réclamer ce qui nous revient de droit. Merci. Salam alaikum. Your name? Salam alaikum. My name is Esra and his name. Yusuf. Yeah, we have group in Turkey from Turkish Airlines. We are actually all with other WhatsApp groups like 3 or 4, but totally more than 300 people. We try to help people. We never care about Africa, Asia, Middle East. For all children, we try our best. Ok, elle dit qu'ils sont de Turkish Airlines et ils ont créé donc des WhatsApp groupes qui regroupent aujourd'hui 300 personnes. Et donc ils ont commencé à aider, mais au début ils ne pensaient pas à venir en Afrique ou en Asie ou dans d'autres pays. Mais aujourd'hui leur motivation est de venir en Afrique, particulièrement au Sénégal, pour commencer à aider les communautés albinos. Comment est né le partenariat avec ce centre? He's asking how did the relation was made between Turkish Airlines and our center. Yeah, here actually we just start to follow Mila's in social media. Then Mr. Ashkan sent me a message about Mila. He said they have here albinos children. They need help for sun creams and food and for school products. That's why we start to talk with Mila. 1 year ago we talked first, then we just start to help, you know. Donc ils disent qu'ils ont commencé à suivre Madame Ludmila Anofioreva à travers ses posts dans les réseaux sociaux et ils ont vu qu'il y a beaucoup d'albinos au Sénégal qui manquaient de crème solaire et qui avaient des problèmes. Et là, donc, depuis 1 an, ils étaient en train de parler donc, à travers Internet et ils ont décidé maintenant de venir passer à l'acte, de venir avec des dons et de commencer à aider l'association. Ils ont déjà vu quelles sont les futures réalisations qu'ils veulent faire? Les perspectives. Okay, they said, what do you think about will happen in the future for this Yeah, relationship? actually, we are planning to make here like fabric, you know. So we are planning. This is dream. Please pray for us. We're planning to teach how to make sun creams for mom. Yes. You know that it's but just her natural way, not Yes. just chemical. We don't want to, you know, Yes, planning. yes. That's dream. We need your praying, okay, first. So, elle dit que donc, ce qu'ils veulent, c'est dans le futur essayer de voir la possibilité d'accompagner donc l'association à mettre en place donc une fabrique de crème solaire et ils vraiment souhaitent les prières de tout le monde par rapport à ce projet. Ils ne veulent pas mettre en place une fabrique chimique, mais une fabrique donc locale qui va vraiment donc faire une crème essentielle et non chimique qui pourra aider l'albinos à vivre. Voilà. Also, I want to say something. Last one. Yes. Our Prophet Muhammad said, please take care of children who are orphan and mom. You know, this is very special message from him. That's why I want to say, that's why we are here actually. Ok, donc elle dit qu'elle voudrait terminer par une hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit par rapport aux enfants, par rapport à l'aide, aider les enfants qui sont orphelins ou les enfants qui n'ont pas de famille. Et ça doit être un devoir pour tout le monde. Et c'est dans ce sens qu'ils se sont orientés pour voir la possibilité de pouvoir donner la chance à ces jeunes enfants albinos. Okay, bravo.